de cœur. Comme chaque jour à 10h30, ça marche mieux avec le micro. Comme chaque jour à 10h30, ce sont deux traders qui sont à votre service. Jean-Louis Cussac, que l'on retrouve depuis Perceval Finance Conseil, et Romain Daubry, qui nous attend au sein de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour à tous les deux. Et merci d'être là ce matin. Les 5008 pour le moment qui nous glissent entre les doigts. Romain, on pensait pourtant en préouverture presque qu'on enclencherait une marche vers ces 5008 et il n'en est rien. Ben oui, c'est un peu le cas. Et puis c'est ce qu'on pensait un peu la semaine dernière aussi. Et malheureusement, il y a eu ce trou d'air et ce gros contre-pied qui donne un peu des signes de désorientation à mon sens sur le marché. Alors on évoquait la semaine dernière, on déplorait un peu le manque de couverture dans les portefeuilles. Si je vous signalais un niveau de couverture qui était au plus bas depuis le mois de juin dernier, avec des risques d'accélération baissière. Et effectivement, la hausse des taux américains a entraîné à accentuer ce mouvement, enfin à déclencher ce mouvement de baisse qui a été accentué par le manque de couverture. Alors ça, c'est le côté positif, c'est que depuis, les investisseurs se sont couverts à nouveau, notamment dans la journée de vendredi. Ils se sont montrés un peu plus prudents et le niveau de couverture a augmenté, ce qui exclut des mouvements de baisse très violents ou très forts. En revanche, du côté de la lecture de la position ouverte sur le futur CAC 40, là, il y a un peu de faiblesse et des mouvements depuis mercredi dernier qui sont à la faveur des vendeurs, puisque depuis jeudi, on a baissé légèrement et 3000 contrats futurs ont été créés au cours de la petite baisse de jeudi dernier. Vendredi, ça a été carrément 12 000 contrats futurs dans la baisse de 80 points qu'on a connue. Donc, quand le marché baisse et que le nombre de contrats augmente, c'est signe de pression baissière, de vendeurs qui mettent la pression. Et hier, alors qu'on a rebondi de 90 points, c'est simplement 8000 contrats futurs qui ont été détruits. Ça signifie qu'il n'y a pas de soutien dans ce mouvement de rebond et que ce sont des vendeurs manifestement qui se sont rachetés, les vendeurs de la semaine dernière, en partie, mais par solde, on a encore 7000 contrats qui sont positionnés à la baisse. Alors c'est pas énorme sur une position totale qui est de l'ordre de 240 000 contrats futurs, mais c'est quand même plutôt à la faveur des vendeurs. Et on est donc un peu prudent dans ce marché, surtout qu'on se situe au sein de l'indice parisien, à mon sens, dans une structure en triangle inversé, qui est un signe de désorientation. Or, le rebond qu'on a connu hier est peut-être la cinquième vague dans ce triangle inversé, et on attribue souvent ce mouvement aux mains faibles du marché, et un rebond qui se fait en l'absence de pression et de force. Et c'est ce qu'on constate avec un rebond qui s'est fait avec 3,6 milliards de volume hier, contre 5 milliards vendredi dernier dans le courant de la baisse. Alors, oui, vous me direz que c'était le dernier jour du mois de février, mais la pression est quand même à la faveur des vendeurs dans l'immédiat. Donc on est assez méfiant sur ces niveaux. Il faudra pour moi réintégrer 5791 sur deux clôtures au moins. On l'a fait hier. On voit qu'on tourne péniblement autour de ce niveau aujourd'hui. Et tant qu'on reste au sein de cette structure et qu'on n'a pas surtout donné des signaux de reconstruction, il y a un risque de mouvement de baisse et d'accélération baissière qui peuvent se matérialiser. Alors déjà, si on rompt la zone 5748, 5716, la vraie alerte, elle sera pour moi sous 5672. Vous voyez que c'est loin, mais on est obligé d'anticiper. Et le problème avec ce genre de structure, c'est qu'elles ne sont pas, elles n'ont pas des bornes précises et donc elles donnent des cibles qui sont imprécises. Mais on a des mouvements coordonnés sur les grands indices majeurs qui pourraient donner des signaux de retracement de l'ordre de 5%. Donc ça nous renverrait sur le futur CAC 40 dans une zone 5480, 5525, qui ne remettrait pas en cause la tendance haussière de moyen terme du tout, et même sur les autres indices, mais qui pourrait être un objectif et un niveau d'alerte. Si en revanche on arrive à s'installer autour de ces niveaux et à reconstruire de l'intérêt, bien là on pourra se détendre un petit peu et être un peu moins vigilant sur ce marché. Voilà le regard porté depuis la cellule Info